Salut à toutes et à tous, c'est Hugo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon setup. Je vais vous montrer tous les composants, donc tout ce que j'utilise sur mon setup, sur mon PC, donc voilà la tour. Mes écrans, mon clavier, tout ça. Donc je vais vous présenter, on va commencer par le clavier. Donc c'est un ensemble Logitech sans fil. Donc on a la souris, le clavier, c'est un K520 qui va avec la petite M310. Donc voilà, clavier souris tout banal, hein, franchement nickel, j'ai jamais eu de problème. En manette, j'ai une manette d'Xbox One sans fil pareil. La manette d'Xbox 360, je l'ai payé à peu près 60€, ça c'est un ami qui me l'a donné. Ici on a ma petite enceinte JBL Flip 4 édition rouge. Voilà, donc ici on a mes deux écrans. Ils sont suspendus par un support fait maison, imprimante 3D, je vous montrerai ça juste après. Les écrans c'est des HP Pro Display P201. Donc j'en ai deux, voilà. Donc on passera la tour en dernier. On dira les composants. Donc on va passer derrière le setup. Donc voici le derrière, vous en faites pas pour le câble management. Donc j'ai un set d'enceintes Logitech, je n'ai plus du tout la référence, c'est des X230. Donc on a le caisson qui est par terre, les satellites là et là. Et là voilà le support d'écran. Donc j'ai fixé une planche ici à mon bureau, une planche transversale, et ici j'ai imprimé les supports d'écran en 3D. Donc j'ai une Creality Ender 3. Donc franchement les impressions sont de qualité. Je vous ferai une présentation par la suite. Donc là ici j'ai mis 60% d'emplissage et ici 40%. Et comme on peut le voir je l'ai cassé. Donc j'ai cassé cette partie-ci, le U ici, et un peu ici là. Donc voilà, donc pour le faire tenir en attendant que je puisse réimprimer les pièces manquantes, j'ai fait tenir ça avec des Colson. Donc ça fonctionne à peu près, parce que mon imprimante n'est pas chez moi, donc c'est une longue histoire. En attendant ça tient comme ça, voilà. J'ai aussi un vidéoprojecteur. C'est un Epson EBS 05. Alors il nous sort une petite image en 4K, j'ai déjà fait une vidéo. Donc là il est tenu dans le plafond. Vous voyez j'ai des spots ici. J'ai retiré un spot et par l'étage au-dessus, j'ai fait passer le support que j'ai fixé le projecteur. Donc il nous sort de l'HDMI, du VGA. Donc l'alimentation, ça c'est l'alimentation d'un autre projecteur que j'avais avant. Et ça projette sur un petit écran, enfin non pas petit, un grand écran essentiel B, non électrodépôt pardon. Donc une toile blanche, franchement qualité. Donc les câbles du vidéoprojecteur ils vont là, ils arrivent ici sur la prise. Donc je peux raccorder l'HDMI et le VGA, soit la tour par un adaptateur DisplayPort vers VGA comme ça, ou en HDMI par la prise HDMI du PC, vous voyez, HDMI. Donc voilà, j'ai un écran qui est branché en VGA et en DVI grâce à l'adaptateur. Donc la tour, ma toute nouvelle config. Donc le boîtier, c'est la marque Empire Gaming. Attendez, bon, je peux vous montrer comme ça vu qu'il y a une vitre, mais il y a des reflets. On va éteindre ça. Donc le boîtier c'est un boîtier Empire Gaming. Donc franchement il est super beau. 3 ventilateurs bleus à l'avant, un ventilateur bleu à l'arrière. Donc ça c'est les ventilateurs fournis avec les boîtiers. Donc, je vais les éteindre. Hop. Et un petit bouton sur le dessus. Donc on a je ne vois pas bien. Je crois que c'est 2 USB 3 et deux USB 2 et un USB 3 il me semble. Jack, micro, reset, power, les LED. Donc on a une grille sur le dessus, une grille en dessous pour l'alimentation. L'alimentation elle est cachée dans le cache ici. Donc là on a mes stickers. Donc les stickers de ma RAM, de mon processeur, de ma carte graphique. Donc en processeur j'ai un Core i3, je ne sais plus le nom.
Voilà, j'ai un petit Core i3 8100 pardon, à 3,6 GHz. Franchement, ça tourne super bien. J'ai 8 Go de RAM en DDR4. Je ne sais plus la fréquence. Ah, peut-être c'est dit là. Voilà, la fréquence 2667 MHz. En disque, j'ai un SSD Crucial de 250 Go qui est là, ici. En carte mère, j'ai une MSI Z370A Pro. Donc, c'est une ATX. Et vous voyez, elle est intégrée avec des LED. Vous voyez tout autour là, LED. Des LED blanches. Franchement, c'est super sympa. Donc, elle en a tout autour. En carte graphique, j'ai une MSI GeForce GTX 1050 Ti. Donc c'est un sacré monstre et je joue à GTA en ultra sans aucun bug. C'est un vrai monstre. Et ici en radiateur pour mon GPU, j'ai un Cooler Master Hyper 212 Evo avec le ventilateur fourni et j'ai rajouté un petit ventilateur Noctua. Franchement, ça fait aucun bruit. Aucun bruit. Et en anime, j'ai une Corsair VX 450 bronze, je crois. Donc voilà. Ça, c'est mon premier setup. Donc ici, on a un petit hub USB 3.0 avec toutes mes clés USB. Mon dock pour brancher mes disques durs. Enfin, voilà. Et j'ai un deuxième setup que je vais vous dévoiler. Bon, il est un peu moins bien rangé et le boîtier un peu moins beau. Mais c'est tout aussi bien. Donc comme écran, j'ai une télé exclusive. Je sais pas où est-ce qu'on trouve ça. Clavier, j'ai un Lenovo. Souris pareil, Lenovo. Et en tour, par contre, celle-ci, elle est plus puissante sur le processeur et moins puissante sur les cartes graphiques. Parce qu'il y en a deux dedans. En processeur, on a un i5. Alors, gestionnaire des tâches. Alors, en performance. Donc, en processeur, on a un petit i5 7600 voilà, à 3,5 GHz. 4 Go de RAM en DDR4 à 2400 MHz. En disque, on a un petit SSD Crucial, le même que l'autre PC. Et en carte graphique, les deux cartes graphiques que j'ai, c'est une Nvidia Quadro K420 et une Nvidia Quadro AK410 qui fonctionnent ensemble. Donc quand je lance GTA, ça tourne aussi bien que la GTX 1050 Ti. Donc avec les performances graphiques idem. Donc ça, c'est une plus petite config que je peux balader plus facilement. Donc le boîtier, c'est un boîtier que j'ai acheté chez Conrad à 30 € je crois. Franchement, ça tourne super bien. Et le radiateur, c'est un Be Quiet Pure Rock, je crois. Si c'est de bonne mémoire, je vais vous montrer un peu l'intérieur. Alors, je vous montre ça. Voilà, la config, elle est un peu moins belle, mais elle fonctionne tout aussi bien. Donc, comme je disais, le petit Be Quiet, la petite alimentation VS 450, le SSD qui est là-bas, les deux cartes graphiques, donc les Nvidia Quadro 420 et 410. Et derrière, on a la même chose, une carte mère Asus. Alors, c'est la Prime B250mm+. Donc, on a Ice 8 3. Je pense que je vais le télécharger parce que je ne l'ai pas téléchargé et ça me revient l'idée. On a 4 Go de DDR4 qui est sur le côté. Donc, ça, c'est une plus petite config qui passe mieux. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est tout. Donc voilà mes deux PC et un fauteuil. J'ai un fauteuil qui est super. C'est un fauteuil de chez Ikea. Il vaut 30 €. Donc c'est franchement, ça passe super bien. Donc voilà, c'était tout pour ma petite vidéo setup. C'était Hugo et je vous dis à la prochaine. Ciao!